à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, Romain Duris au naturel. Moi, j'ai toujours peur des personnages lisses, des personnages yoplait, trop nanana, comme ça tout va bien. Reda Kateb et Mathias Schoenaert jouent au dur. Oh, démarre. Et la valeur n'attend pas le nombre des années, la preuve avec Elle Fanning ou encore Victor Polster. On ne va pas vous vanter pendant des heures les qualités d'acteur de Romain Duris. Travesti en femme pour François Ozon, prêtre en soutane devant la caméra de Nicolas Boukrieff, flippant à souhait face à Vincent Cassel dans Fleuve Noir, il a multiplié ces dernières années les transformations et les explorations. Mais c'est finalement dans le dépouillement, la simplicité, la normalité qu'il excelle le plus. Comme lorsqu'il joue ce syndicaliste et père de famille dépassé après le départ de sa femme dans Nos batailles, formidable chronique sociale et intime tournée en quasi-impro. Ah, je suis content, il te va super bien ce nouveau pull. Hein? Nouveau. T'appelles ça nouveau? Oui, il est nouveau. Mais tu sais, je t'ai expliqué, c'est plus de seconde main, ça a déjà été porté, mais c'est super, c'est mieux pour l'environnement, tu comprends? Ça sert à rien de dépenser de l'argent comme ça pour rien. Romain Duris, je voulais vous demander, j'aimerais bien savoir ce que ça fait d'être le meilleur. D'être le meilleur acteur du moment. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, c'est que la critique est unanime et moi je vais joindre ma voix au cœur de louange. Vous lisez, vous, les articles qui vous concernent, les critiques ou... Je lis pas forcément, mais je suis au courant. Je suis au courant en fait du ton de ce qui se passe. Et parfois ça fait plus plaisir par rapport à tel film. Voilà. Non, mais moi, pour répondre à votre question d'être le meilleur ou pas, moi je suis dans une recherche en fait. Enfin, dans une recherche. J'ai l'impression de continuer ce travail qui n'a pas vraiment de forme. Parfois, il y a une résonance plus importante que d'autres. Parfois, on est très étonné par ça. On se dit, mais tiens, mais pourquoi sur ce film-là, d'un coup, les réactions sont telles, alors que finalement, moi, le changement le plus brutal, ça avait été il y a 1 an. Vous voyez, donc c'est pas toujours en accord. Mais là, dans le cas de nos batailles, il y a quelque chose de... En faisant, non. Non, pas du tout. Non, enfin, moi, je suis dans d'autres questionnements. Et en plus, par rapport à cette méthode de travail, donc qui est basée sur l'impro. Qui est basée carrément sur de l'impro, sur de l'imagination, de la création tous les jours. Je suis pas du tout... Et d'ailleurs, je suis rarement dans ce truc de prendre de la distance et de me dire, tiens, qu'est-ce qu'on est en train de faire? L'impro, c'est déjà un vrai défi en soi, mais en plus, c'est de l'impro collective. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul à improviser, on est plein. Il y a des enfants, enfin, ils sont complètement bluffants. Ouais, mais ça réussit à tout le monde. Parce que, pardon, la fin de la... Ah non, mais non, c'est un défi supplémentaire. Non, mais là, vous... Ouais, mais en même temps, c'est tellement radical que tout le monde est logé à la même enseigne, que tout le monde est à égal, on doit tous s'écouter, inventer par-dessus celui qui vient de parler, réagir, rebondir. C'est pour papa. Merci, tiens. Alors moi, je te donne ça. Qu'est-ce que c'est ton truc, là? Ça crée des moments incroyables et les enfants adorent, parce que les enfants, ils ont bien une peur, c'est de se planter. Là, il n'y a pas de plantage grave. Et même, les accidents, on leur dit bravo, ça c'était génial. Ne cherche pas à le recréer, fais autre chose et tout, et boum, il y a un autre accident qui arrive. Et du coup, on réinvente à chaque fois le moment et ça crée de la réalité tout le temps. Vous oubliez la caméra quand vous tournez, vous êtes toujours consciente qu'elle est là quelque part? Moi, je suis conscient par défaut d'habitude, mais par contre, sur ce film-là, aussi parce que c'était cohérent avec l'énergie du truc, comme on tournait en plan séquence tout le temps, je me cachais. Enfin, presque comme il était assez intérieur, le personnage, je cherchais. Jamais je me mettais comme ça ouvert, quoi. C'est peut-être aussi une question d'humeur, hein, mais j'étais renfrogné dans mon truc. Et du coup, c'était assez agréable. C'était pas la fuir, hein, mais c'était la... Ouais, sentir que c'est filmé, hein, bien sûr, parce qu'on le sent, mais surtout pas poser, ouais, s'en foutre, quoi. Ouais. Ça vous est arrivé de vous trouver très mauvais et de le sentir tard, ou quand on est mauvais, on le sent super vite? C'est pas mauvais, c'est un mot bizarre, parce que, en fait, nous, on est inquiet quand on n'est pas juste, ou quand on entend trop le texte. Moi, c'est ça qui me fait... Ah. Oui, qu'on sent que ça a été écrit. Ouais. Ouais, je sais, donc, ça me fait ça pareil. arrive, ouais, ça arrive. Il y a
Il y a des passages dans des films où d'un coup, on se dit, oh là, je sens le scénario, quoi. Du coup, je sens le travail, du coup, c'est raté. Ouais, ça arrive, bien sûr. Moi, ce que je trouve très agréable avec vous, c'est que vous n'avez jamais eu peur de jouer des mecs normaux. Il y a des acteurs qui vont rechigner à jouer une forme, en tout cas, de simplicité apparente, parce qu'ils auront l'impression qu'ils s'éloignent pas assez d'eux-mêmes, ou qu'ils se transforment pas assez. Ah ouais, mais moi, j'aime James Stewart, j'aime Cary Grant, j'aime les personnages comme ça, qui sont sans artifice, c'est très simple. Mais d'un coup, ils rassemblent, ils sont universels. Et ils sont remplis. Il faut être rempli pour jouer les gens normaux, je trouve. Enfin, pour jouer la banalité, quoi. Vraiment. Merci beaucoup. Ah, de rien. C'était il y a quelques jours dans le centre de Paris, l'avant-première de Frères ennemis de David Holofen. L'histoire d'une réconciliation impossible entre un flic et un caïd venus de la même cité. À l'affiche, Reda Kateb, Mathias Schoenaert et un nouveau venu à l'écran, le rappeur Sofiane. Vous la connaissez, cette bande? C'est pas une bande. Il y a quand même des mecs qui bossent ensemble. Ouais, ils montent des coups. Ils vont là où il y a du fric. Braco, shit, coke. Ils ont bien compris le monde dans lequel on vit. Voyou. Voyou. Voyou, bien sûr. Harvey Keitel dans Bad Lieutenant. Putain, sans déconner, j'allais le dire. Non, mais c'est yo, ouf. je te C'est jure, ouf, on en est des plus. frères. Le Joker, Batman. Le meilleur rôle de voyou? Le Joker. Non, c'est celui qui joue... c'est Ray Liotta qui joue Henry Hill dans Les Affranchis, dans Goodfellas. Ouais, Joker, c'est bien, ouais. Bah, je saurais pas mieux dire. Hein. Ah, on s'amusait de fou, c'est pour ça qu'on s'est rapprochés comme ça, c'était pour qu'il y ait l'image avec. Et maintenant, on va tous ensemble au sauna. Ah, t'aimes ça jouer avec les gens, hein? C'est l'actrice la plus rafraîchissante qu'Hollywood ait fait naître ces dernières années. Visage d'ange, rire cristallin, allure de poupée, Elle Fanning est à croquer. Et le festival de Deauville ne s'y est pas trompé en célébrant il y a quelques semaines le talent de cette star de 20 ans. Coppola père et fille, Nicolas Winding Refn, John Cameron Mitchell, la belle enchaîne les collaborations prestigieuses et les personnages déglingués. Bref, à la tout d'une grande. Are you gonna kill me? No. Il suffit pour ça de la voir dans le sombre Galveston, où, dirigée par la française Mélanie Laurent, elle incarne, face à Ben Foster, une prostituée à la dérive. Perfect. Elle, I have to say, I'm very impressed. You're still so young, you're only 20, and you don't play the innocent girl anymore. It's always about being dangerous or damaged. Do you sometimes do nightmares about your characters? Oh gosh, no. I mean, it's funny because I'm someone. The movies that I love to watch are movies that are more on the dark side. I love watching complicated female characters, and thanks to Melanie, this movie I feel like is also kind of my first role as a woman. Drive! 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 The fuck is this? It's my sister Tiffany. You can drop us off wherever you want, but she's coming with me. What was that shot? He's fine. Who's he? My stepfather. I shot a wall. He got off luck. The script at first, my character wasn't as developed, and when Melanie came in, she was like, no, this movie is about two people. It's not just about Ben's character, it's also about Rocky. And so she made my character bigger, and you realized her backstory and where she came from. And yeah, Melanie was a big support system for me on set every day, and her being an actor as well, she understands actors so well. And so I was very open with her, and I would just tell her, like, gosh, this scene, you know, I'm just having a tough time with this, or I'm not, or it would be better if we did, you know, maybe
started out this way, or you know, with just with the emotions and everything. So I always felt very safe around her. How do you nourish yourself to keep the pleasure of acting? Because for me, you're like a young veteran. You've been acting for so many years. Gosh, I feel like even though I am young, I feel like there's so much, and I have had a lot of experiences, but I still feel like there's so much more for me to do, like in myself. I feel like, gosh, I still feel like there's so much more I want to do and more people that I would love to work with. So I don't know, I guess, and I love to stay busy and stay and you don't want just to keep step on back moving. and do nothing, right for now, example. Not at least right now, but yeah, I do get downtime here and there, so it's nice. As I was saying, you are very gifted, so I feel some complex. So I would like to ask you, what are you very bad at? Oh gosh, what am I bad at? I think I'm definitely bad at cooking. I don't cook. That's not something that I do. What else am I bad at? I'm bad at a lot of things. I can't whistle. I can't do a lot of stuff. Also, I get very nervous like the first day, but it's and using that, and also it's like the endless possibilities of playing a character the first day. It's like kind of jumping off a cliff together, everybody. I love films. I love being in them. It's fun to be on set. I feel the most at home when I'm on set. Certaines œuvres ont la grâce. Girl en fait partie. Ce premier film flamand, récompensé par la Caméra d'Or au dernier festival de Cannes, relate avec une délicatesse infinie le parcours chaotique de Lara, jeune fille née dans un corps de garçon et qui rêve de devenir danseuse étoile. Et Lara, c'est lui, Victor Polster, 15 ans au moment du tournage, acteur totalement novice et à l'époque un peu intimidé face au fracas cannois. Victor, vous avez 16 ans, vous êtes danseur de formation, vous n'aviez jamais fait de cinéma. Alors comment vous en êtes arrivé à incarner ce rôle si magnifique mais si compliqué? Mais je pense qu'une grande partie a été faite avec le travail de Lucas, parce que j'ai dû apprendre les pointes, parce qu'un danseur en tant que garçon n'apprend pas le travail des pointes. Et donc j'ai fait ça pendant 3 mois avant le tournage. J'ai été chez une personne pour ma voix, pour qu'elle soit plus féminine. Après il y avait le travail vraiment physique, avec les extensions, le maquillage et les séances d'habillage. Et en fait, la première partie du tournage était de la danse. Donc vous étiez un peu en milieu connu. C'est ça. Ouais. Et donc je pense que c'est tout ça qui m'a un peu préparé pour la deuxième partie, pour vraiment le jeu d'acteur, et qui m'a automatiquement rendue plus féminine. Les danseurs sont connus pour martyriser leur corps. Votre personnage le fait doublement, parce qu'elle souffre en tant que danseuse. Mais elle souffre aussi parce que, oui, elle doit enfermer son corps, elle veut cacher ce corps dans lequel elle ne se reconnaît pas. Ça a été aussi une souffrance physique pour vous supplémentaire? Oui, c'était surtout la danse qui vraiment a attaqué mon corps. Je pense que c'est le sport le mieux pour être accordé à ce film, parce que ça fonctionne de la même façon en fait. C'est vraiment qu'on travaille son corps pour atteindre quelque chose. Un idéal. Voilà, c'est ça. Et donc c'est ce que Lara veut faire. C'est compliqué de changer. Donc, pendant la journée, je joue Lara, et puis d'un coup, on switch et je reviens à Victor. Donc, je pense que pendant la période de tournage, j'étais vraiment Lara tout le temps, en fait. Ils sont comment les garçons à la classe? Bah, je sais pas, ils sont gentils. Ouais, mais est-ce qu'il y en a un qui est plus gentil que les autres? Bah non. J'ai pas envie de parler de ça avec toi. C'est privé. C'est vraiment elle qui s'accepte pas et qu'elle n'est pas dans le bon corps, quoi. En jouant de Lara, j'ai vu que ce n'était même pas un choix. C'est une obligation. Si on ne change pas, oui, c'est ça. Si on change pas, on peut pas réussir à vivre. Profiter du visage gracile et de la prestation sensible de cette étoile filante. Pour Victor, le cinéma, c'est déjà fini. Il a choisi de ne se consacrer qu'à la danse.
La semaine prochaine, Matt Dillon fait son grand retour au cinéma et c'est une tuerie. Et gros coup de cœur pour L'amour flou de Romane Bourringer et Philippe Rebaud. Oh putain, c'est pas vrai. Salut!